Je m'appelle Daniel Weissef, je suis chargé de projet à Mémoire d'Auschwitz à SBL, qui est aussi la Fondation Auschwitz. La Fondation Auschwitz a été créée en 1980 par d'anciens rescapés du camp d'Auschwitz, la plupart étant des résistants. La Fondation Auschwitz est un centre d'études et de documentation. Elle a eu pour but de promouvoir à la fois l'histoire et la mémoire. Donc l'histoire pour raconter aux jeunes générations et au grand public ce qu'il s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, avec son corollaire si important qui a été la déportation des Juifs. D'autre part, il s'agit également de parler de la mémoire, donc de conserver la mémoire des événements par l'enregistrement des témoins et des survivants. Donc, nous continuons à alimenter ces fonds grâce à des dotations, à des documents qui nous sont remis principalement donc, de la part de rescapés. À côté de ça, nous organisons toute une série d'activités pour comprendre ce qui s'est passé. Donc d'abord une invitation aux professeurs du secondaire à se rendre sur place, donc des voyages à Auschwitz, mais aussi dans des centres d'extermination maintenant. C'est un voyage plus récent que nous organisons. Nous organisons également des colloques, des conférences. Nous avons des jeux d'exposition qui circulent dans les écoles, à la fois concernant l'histoire elle-même, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur des sujets plus spécifiques. Alors nous sommes ici dans un lieu qui est tout à fait symbolique, et plus que symbolique, donc un lieu où un résultat très très concret d'une action de la résistance a eu lieu, au 70 de la rue Clémenceau, qui était un couvent du Très Saint Sauveur, et où des jeunes filles, tout un groupe de jeunes filles se trouvaient, la plupart cachées. Et donc la Gestapo avait eu vent de ça et avait investi les lieux. À la tête de ce groupe de la Gestapo, ce fameux délateur, collaborateur de la Gestapo, que l'on appelait le Gros Jacques. La supérieure ici était bien sûr affolée et a négocié avec ce Gros Jacques le fait de pouvoir laisser ces jeunes filles tranquilles encore la nuit, de les laisser tranquilles, de manière à ce qu'elles puissent se préparer le lendemain matin sans énervement. Et Bernard Fennerberg donc entend que cette Gestapo est arrivée ici et donc se précipite alors auprès de son ami Toby Simberknopf. Toby Simberknopf était un grand ami de Paul Alter qui lui était déjà entré dans la résistance en tant que partisan armé. Donc c'était très rapide, il n'a pas eu le temps de prévenir sa hiérarchie aux partisans armés. Il a donc décidé de retourner auprès de ses amis des Faucons Rouges, qui est un groupe de jeunesse socialiste. Le groupe, sauf Paul Alter, qui est resté dehors, armé, en attendant de voir ce qui allait se passer. Les 5 autres sont entrés pour négocier la sortie des jeunes filles. Comme ça traînait, Paul Alter est entré, revolver au poing. Alors il y a un point final à toute cette action pour que ça se passe beaucoup plus rapidement. Il a, à la demande des sœurs, alors de peur qu'on ne les accuse d'avoir elles-mêmes compromis l'arrestation des jeunes filles au nez de la Gestapo, qu'on lui tire une balle dans l'épaule, mais finalement Paul Alter va l'enchaîner, la lier en fait avec le fil du téléphone à une chaise, et puis ils vont embarquer alors ces jeunes filles vers l'arrière du bâtiment. C'était un grand jardin qui menait jusqu'à la rue, et donc c'est par l'arrière que le groupe de jeunes filles, qui ont été apparemment de l'ordre de 27, sont sortis. Ces enfants ont ensuite été confiés au comité de défense des Juifs, qui avait là des possibilités de les cacher et de les mettre à l'abri. Donc on a parlé des Faucons Rouges, ce groupe existe toujours, donc il transmet toujours les mêmes valeurs, qui sont justement des valeurs d'amitié, de tolérance, de compréhension des événements, d'analyse objective d'événements, et aussi de développement d'activités ensemble. Donc ces actes de résistance, là on vient d'en parler, se sont déroulés durant la guerre. Nous ne sommes pas en période de guerre, mais on voit bien que depuis, d'autres événements tout aussi dramatiques ont eu lieu avec d'autres génocides. Donc les actions de résistance aujourd'hui, dans un contexte qui est hors de celui d'une guerre, a tout son sens toujours, parce que la discussion est permanente, et que d'ailleurs le passé n'est jamais véritablement passé, et là c'est toujours actif et vivant d'une certaine manière. Aujourd'hui par exemple, on passe à un autre pas, qui est celui
d'une prépondérance technologique, par exemple, qui fait que si jamais on devait tomber à nouveau dans un régime totalitaire, on voit bien qu'on aurait très très peu de chances de pouvoir se cacher, s'enfuir, pour la bonne raison que nous sommes tous aujourd'hui répertoriés. On sait où on se trouve, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on aime, on sait exactement les sites internet que l'on consulte, qui on côtoie, qu'il y a dans nos calepins d'adresses, etc., etc. Pour ma part, j'estime que face à un pouvoir, quel qu'il soit, il faut toujours qu'il y ait un contre-pouvoir pour équilibrer les choses. Sinon, ça déborde d'un côté ou de l'autre et un groupe y perd. Ça, c'est inévitable.